qui va nous permettre d'insister maintenant sur les indications. Et pendant ce chapitre sur les indications, je vous montrerai tous les cas cliniques, aussi bien ceux de Bordeaux que ceux de l'équipe d'Hervé à l'hôpital du Mans. Nos indications sont celles qui sont amenées par l'intérêt de l'électrostimulation, c'est-à-dire les plaies douloureuses, la détertion et l'effet antibactérien, le bourgeonnement, et in fine, ça nous permet d'arriver à une préparation de la greffe par la détertion et le bourgeonnement. Les plaies douloureuses, finalement, c'est pratiquement la plus grande indication actuellement, et pour nous, en centre de cicatrisation, parce qu'on dispose de cette technique, toute plaie douloureuse peut être justiciable d'un traitement par électrostimulation. Bien sûr, on ne le donne pas à tout le monde, mais on propose en première intention dans les angiodermites, c'est vraiment une indication initiale. Les plaies douloureuses qui sont chez des patients qui sont intolérants aux antalgiques, notamment les patients âgés qui ne supportent pas les morphiniques, mais des patients plus jeunes, vous le verrez tout à l'heure, qui sont intolérants par exemple au tramadol. On indique également cette technique pour les ulcères artériels sans aucune possibilité de revascularisation. Ce sont ces patients qui ont une ischémie critique pour lesquels les chirurgiens ne peuvent rien, et puis on les renvoie à domicile en disant on ne peut rien faire pour vous, on ne sait pas ce qu'il y a à faire, et ces patients arrivent chez nous de façon désespérée, et avec cette technique, vous allez voir qu'on a réussi à sauver pas mal de situations précaires. Les ulcères scléreux sont des ulcères veineux, extrêmement douloureux, et vous allez voir qu'on peut les améliorer. D'autres plaies douloureuses, les ulcères médicamenteux, notamment les ulcères à l'hydréa et au nicorandyle, et puis les ulcères drépanocytaires. Alors en haut à droite, vous avez une magnifique angiodermite qui a bénéficié de l'électrostimulation, en premier lieu pour son caractère douloureux. En dessous, la photo du bas, c'est une jeune femme, 25-30 ans, qui a une drépanocytose avec des ulcères récidivants. Et le seul moyen de la soulager, c'est de lui faire de l'électrostimulation. C'est une patiente qu'on a traitée en HAD et actuellement qu'on traite en hospitalisation. D'autres plaies douloureuses, les ulcères à l'hydréa à gauche, qui sont souvent très douloureux, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas déterger. Et l'électrostimulation nous a donné d'excellents résultats en termes d'antalgie, mais également en termes de détertion et de bourgeonnement. Voilà à droite, la photo de droite, ces fameux ulcères artériels qui sont renvoyés chez eux par les équipes de chirurgiens parce que sur le plan technique, il n'y a plus de possibilité de revascularisation, ou bien parce qu'il y a une interdiction, une contre-indication à la chirurgie par les anesthésistes. Et ces patients, ils crèvent de mal à domicile. On n'avait pas grand-chose en dehors des morphiniques. Souvent, ils ne les supportent pas. L'électrostimulation est une indication majeure pour ces patients. Voilà quelques cas cliniques. Une patiente de 92 ans avec des ulcères hyperalgiques, vous voyez une ischémie critique non revascularisable, 18 mois de souffrance et d'échec avec tous les pansements de la création. Et vous voyez, on l'a pris en charge, elle avait une EVA à 8, et vous voyez qu'en 11 jours, c'est-à-dire 3 pansements, bien la détertion avait déjà été décelable, et on avait une amélioration de la douleur avec une EVA qui était passée à 2. Vous voyez que moins d'un mois plus tard, la cicatrisation est pratiquement obtenue chez une patiente en ischémie critique avec une douleur qui est à 0. Important de l'électrostimulation, des indications importantes pour les patients qui ont des ulcères douloureux, dont la détertion est douloureuse. Je ne parle même pas des ulcères artériels, mais je voudrais insister sur les ulcères scléreux, ces ulcères veineux, et puis les gens qui ont une contre-indication à la détertion mécanique, les angiodermites nécrosantes, ou d'autres pansements comme les pyoderma gangrénosomes, où il existe des phénomènes de pathergie. La pathergie, c'est quoi? C'est l'irritation de la peau qui provoque une aggravation de l'inflammation. Donc, on croit bien faire en détergeant ces patients et finalement on les aggrave. Et bien, pour ne pas avoir besoin de la curette ou du scalpel, on utilise l'électrostimulation. Et puis, chez des patients comme celui que vous avez en photo à droite, quand on veut une détertion rapide, pour faire une greffe très rapidement, pour remettre ce patient en état de marche, j'allais dire, c'est-à-dire des patients jeunes ou moins jeunes, pour leur redonner une qualité de vie plus importante, eh bien, on propose la détertion par électrostimulation. Vous voyez ce patient qui traînait depuis 7 mois avec tous les pansements de la création, qui avait une plaie post-traumatique, on a bien sûr éliminé l'ostéite tibiale, et vous voyez, il n'avait pas une artérite dramatique, même si l'IPS était à 0,6, mais il n'était pas en ischémie critique. Et vous voyez que non seulement on a obtenu une détertion, mais une prolifération du tissu de granulation et une antalgie qui a permis une greffe en une dizaine de jours.
Voilà ces fameux ulcères scléreux chez des patients insuffisants veineux. C'est des gens souvent qui nous disent ben, mon infirmière ou mon médecin me gratte à la curette, ça me fait un mal de chien, ça n'avance pas. Ce n'est pas de la fibrine, ce que vous voyez en jaune ici, c'est du derme densifié, du derme scléreux. On ne peut pas pincer la peau parce qu'il y a une sclérose de la peau. Eh bien, ce que vous avez là, c'est l'équivalent de la peau toute dure, mais à l'intérieur. Il ne faut pas les gratter à la curette, en tout cas, c'est notre technique parce que ça fait très très mal. Et pour nous, c'est une première indication en première attention de l'électrostimulation. Vous voyez que cette patiente, au deuxième pansement, a été considérablement améliorée en termes édentalgie et de détertion. Et on a pu la greffer extrêmement rapidement, alors que ça faisait 17 mois qu'elle évoluait avec des pansements. C'est un ulcère qui est d'origine veineuse avec un fond très, très couineux, très fibrineux, très scléreux. En fait, le mot scléreux est tout à fait bon et c'est ce que tu as mis en valeur tout à l'heure. Et on voit en 8 jours une détertion de plus de 3/4 de l'ulcère qu'on avait du mal à déterger avec les techniques classiques. Suivante. Donc là, un autre cas, vous voyez, un ulcère veineux depuis 25 ans. C'est une patiente qui est obèse et qui a eu une détertion chirurgicale. Il avait été décidé à un moment, on fait la détertion chirurgicale, puis TPN par VAC. Et malgré ça, on en était toujours avec cet ulcère très scléreux, avec, vous voyez, même un tissu adipeux visible, scléreux. Et en 3 semaines, on a pu obtenir un tissu de granulation tout à fait intéressant. Il a quand même fallu 5 mois pour obtenir une réépidermisation quasi complète et 9 mois de traitement. Alors, elle n'a pas été 9 mois avec le Wundel, hein, elle a été facilement 4 mois avec ce traitement. Versus 25 ans de galère. Voilà, c'est ça. Ouais. Suivante. Donc, alors là, du coup, là, c'est un patient, déjà dont tu as parlé aussi avec tes cas cliniques, un patient avec une artériopathie non revascularisable. Et vous voyez la douleur de ce patient, la fibrine, l'étendue de l'ulcère. C'était l'un des premiers patients à qui nous avions proposé Wundel. Et en 3 semaines, on a vu une amélioration très franche, une diminution de l'EVA, J45, une nette amélioration, et ce patient, après Noël, avait réussi à cicatriser. Rapide, vous voyez que j'aurais presque pu les mettre en même temps que le bourgeonnement. On peut utiliser cette technique de réépithélialisation quand on veut soit faire une greffe, soit sauver des situations un petit peu compliquées. On a parlé des ulcères scléreux. Je vais vous montrer ce que c'est que les plaies avec un plan de glissement ou les plaies avec à proximité de certaines structures sous-cutanées comme les tendons. Là, c'est un petit peu particulier. C'est les chirurgiens de notre établissement qui nous ont adressé ce patient, les photos de droite, un patient relativement jeune, une petite soixantaine d'années, qui après un cancer du rectum avait eu une amputation abdomino-périnéale. Et puis, il était chez lui, mais assis, bien évidemment. Et là, ce que vous voyez, c'est ce qui reste un petit peu au niveau du périnée. Ce n'est pas une escarre, c'est une désunion au niveau de la cicatrice. Et ce patient galérait parce qu'il fallait bien qu'il vive, qu'il soit assis. Et on ne savait plus quoi faire. Les pansements, il avait tout essayé, bien évidemment, y compris les plus modernes et les plus chers. Et vous voyez l'efficacité. Ce n'est pas notre tasse de thé, nous on s'occupe essentiellement d'ulcères de jambes, et vous voyez quand même l'efficacité majeure de l'électrostimulation en termes de bourgeonnement et d'épidermisation. Un autre cas d'ulcère veineux classique, hein, qui est en retard de cicatrisation. Donc les ulcères qui sont en retard de cicatrisation, eh bien, on arrive à booster la cicatrisation avec Wundel. Et vous voyez là, le 7 novembre, on passe du 7 novembre au 14-12, plus d'un mois après, à une réépidermisation quasiment complète. Les contre-indications, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut les connaître. La notion d'un pacemaker, le pacemaker, c'est une contre-indication, en sachant que nous, on a fait 2-3 erreurs où on a des patients qui ont été mis sous l'électrostimulation avec un pacemaker. Mauvaise interprétation, mauvaise analyse de ma part.
et finalement, on n'a pas eu de problème. La grossesse, ce n'est pas trop notre clientèle, mais c'est une contre-indication. Proximité d'un élément métallique, c'est contre-indiqué par le laboratoire. Il nous est arrivé de mettre du Wundel devant des plaies avec des clips métalliques, on n'a eu aucun problème. Et nous avons même traité plusieurs patients avec des gros fracas de jambes et des fixateurs externes. Et on a mis le Wundel entre les broches du fixateur sans aucun problème. Les plis tumorales, c'est une contre-indication, bien évidemment, puisqu'on ne va pas faire proliférer du tissu tumoral. Et puis les plaies thoraciques, parce qu'on est à proximité du cœur, on a un petit peu peur de faire disjoncter le circuit cardiaque. Des contre-indications relatives, c'est quand la peau périlésionnelle est abîmée. On va voir pourquoi dans un instant, mais il y a moyen quand même de faire attention à ça. Voilà, donc très peu de contre-indications.